Donc salut à tous, ici Chaz, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supremacy qui fait partie de la playlist, donc de la série de vidéos intitulée de débutants à experts, où je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les différents aspects du jeu, et aujourd'hui on va s'intéresser aux bâtiments. Donc, pour commencer, quand on regarde les bâtiments, tout d'abord on a les bureaux de recrutement. C'est le bâtiment le plus commun dans le jeu. Et c'est tout simplement ce qui va vous permettre de recruter des troupes. Alors, c'est pas beaucoup de points de vie, ça a 5 points de vie, ça ne consomme que 250 d'argent par jour, mais c'est vraiment le bâtiment à construire vraiment sur toutes les provinces dès que vous en capturez, à part si vous avez le compte premium. Dans ce cas-là, euh, les bureaux de recrutement se construisent tout seuls et sans rien vous coûter. Mais vu que maintenant il est devenu 100% payant, on peut plus l'avoir grâce aux pubs, eh bien, il faut le construire manuellement à chaque fois. Donc là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que tous les bâtiments, tous les bureaux de recrutement ici ont été détruits, donc je vais tous les reconstruire. Bon, il manque un peu, mais je pense que j'en acheter en bourse. Mais voilà, au moins vous savez, pour les bureaux de recrutement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Euh, que oui, le temps de construction est très rapide, qu'il faut en construire partout, surtout en début de partie. Quand j'en vois certains qui ne construisent pas de bureau de recrutement, en général, si vous regardez bien vos voisins, si vous voyez que il construit pas de bureau de recrutement, ça veut dire qu'il va très certainement passer AFK, donc que vous pouvez le désigner comme étant une cible potentielle. Ensuite, en deuxième bâtiment, on a les ateliers. Alors, atelier niveau 1, niveau 2, franchement, ça ne fait pas trop la différence. C'est juste que, en général, quand on construit un atelier niveau 1, tu es obligé de construire un atelier niveau 2. Alors, l'atelier niveau 1 et niveau 2, ce qu'ils font, c'est qu'ils déverrouillent des troupes déjà hyper importantes, donc le véhicule blindé et la cavalerie. Et la cavalerie, ça va nécessiter un autre bâtiment dont je vais parler un peu plus tard. Alors, il coûte pas excessivement cher, juste bois, fer, pétrole et un peu d'argent. Et c'est un des bâtiments à construire le plus tôt dans le jeu, ce qui va vous permettre justement de déverrouiller surtout le véhicule blindé, qui est une troupe très importante. Euh, mais en général, quand on construit un atelier niveau 1, on passe directement à l'atelier niveau 2. Donc, quand on regarde la différence, il coûte le même prix. Il coûte le même prix, mais il met un peu plus de temps à être construit. Ici, 30 minutes. Là, il met seulement 15 secondes, donc c'est vraiment très rapide. Et aussi, on a le bonus de vitesse de production de l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un atelier niveau 1 dans ma province et que je décide de construire ou de produire un véhicule blindé, je crois que de base, il met, je sais pas combien de temps il met. Véhicule de base, ouais, voilà, un jour 22 heures, sans, sans rien, enfin, avec juste un seul atelier. Et quand on passe à deux ateliers, ça veut dire que ce temps, il est divisé par deux. Donc ça vous permet de sortir votre véhicule blindé beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que toujours favoriser les ateliers niveau 2 au lieu des ateliers niveau 1. C'est aussi une erreur que je vois souvent des gens qui construisent des ateliers niveau 1 partout, mais qui ne font pas d'atelier niveau 2, alors que franchement, ça sert à rien. Et c'est un bon investissement pour la suite de la game. Ensuite, on passe à la forteresse. Donc, le seul bâtiment défensif du jeu. Euh, il met un peu de temps à être construit. Voilà, il met un jour à être construit. Il coûte du fer et de l'argent, mais c'est plus le fer qui va manquer en début de jeu. Et il permet de réduire les dégâts que vos troupes vont recevoir. Par exemple, imaginons que dans cette province, voilà, dans cette province, il y a un combat. Là, il n'y a pas il n'y a pas de forteresse. Mais si jamais j'ai, par exemple, ici 4 troupes et qu'un ennemi m'attaque avec 4 troupes, par exemple, on va dire qu'ils ont la même quantité d'HP. Si donc je vais recevoir 12 de dégâts si je n'ai pas de forteresse, vu que c'est les dégâts d'attaque que je vais recevoir vu que ma troupe est en défense. Mais en revanche, si je suis dans une forteresse, alors comme on l'a vu ici, les dégâts vont être divisés par 2, donc je vais recevoir environ 6 de dégâts. Et c'est un effet qui s'accumule avec les niveaux des forteresses. Donc ici on a la forteresse niveau 1, 2, 3, 4
jusqu'à 5. 5, c'est le niveau maximum. Et on voit que il va jusqu'à moins 90 et moins 90%. Donc c'est vraiment énorme, surtout s'il n'y a que des infanteries. Vraiment, c'est un carnage. Un gros boost de morale aussi. Les provinces, enfin les forteresses, ça booste énormément le moral et énormément de points de vie aussi. Sachant que c'est stackable. Genre si par exemple vous avez une forteresse niveau 5 et que les 40 PV sont détruits, alors cette forteresse se transformera en forteresse niveau 4 et aura 35 points de vie. Donc les dégâts reçus et le moral diminueront un peu, mais sur des petites games comme les games 31, en général les forteresses niveau 5 c'est très très fort, voire quasiment impénétrable sans appui d'artillerie, de cuirassés ou de bombardiers. Ensuite, on peut passer à la caserne. Donc ça, c'est un bâtiment qui fait un peu la controverse, je trouve, parce que pas tout le monde est d'accord à son sujet. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Alors, la caserne, principalement, c'est un bâtiment qui permet de déverrouiller la cavalerie. La cavalerie, c'est une troupe terrestre euh, complètement offensive qui fait 11 de dégâts, mais en attaque, c'est juste la stack qu'on regarde en général, fait 15 de dégâts en attaque, qui est beaucoup plus élevé que le véhicule blindé ou même les infanteries. Voilà, quand je regarde par exemple, ils en font 4. Donc ça fait ouais, quasiment 3-4 fois plus. Donc c'est en early, c'est très important parce qu'il permet de déverrouiller la cavalerie. Par contre, il coûte. C'est un bâtiment qui coûte très cher, surtout en début de partie. 4000 d'argent, ça va. 1500 de bois, 1500 de blé et un jour de construction. Donc c'est pas aussi rapide que, l'atelier pour sortir le véhicule blindé. C'est pour ça qu'il faut toujours favoriser les véhicules blindés au début. Et ça coûte 1000 de blé journalier. Ça, c'est vraiment une information qu'il faut retenir parce que, pareil, des gens qui construisent des casernes de partout, qui se retrouvent à des taux de croissance négatifs au niveau de leur nourriture, ce qui n'est vraiment pas bon. Donc, il faut faire attention. Construire des casernes, c'est bien, mais pas trop. Et faut que ce soit en accord avec vos productions. Là, si on regarde ici, j'en ai deux, une ici, une ici. J'en ai pas construit une là, mais en vrai, j'en vois pas trop le besoin, mais je pense que j'en ferai une dans les prochains jours, mais pas pour l'instant. J'économise pour pouvoir construire des usines, mais c'est un bâtiment, on va voir juste après. Aussi, point important sur les casernes, c'est que effectivement, ça permet de déverrouiller les cavaleries, mais aussi ça booste le recrutement des troupes. Alors ça, c'est un truc que je vois pas beaucoup de gens en parler, mais qui est hyper important parce que tout simplement, ça vous permet de recruter plus de troupes, tout simplement. Et je parle des troupes des infanteries. Ça veut dire que, imaginons que une infanterie sur une province normale, je n'ai pas exactement le chiffre, mais elle met 24 heures à être produite sur une province normale, bureau de recrutement simple. Et bah, avec le boost de 50%, ça va la sortir bah, du coup en 50% moins de temps. Donc 12 plus 6, tout simplement, ça va la sortir en 16 heures. Oula, ouais, je suis un peu fatigué, excusez-moi, mais gros 50% de plus. Et niveau 2, je crois que c'est 100%, 150%, donc 100% de plus. Donc la construction des casernes, ça dépend de ce que vous voulez. Par exemple, en milieu de game, quand les ressources deviennent vraiment abondantes, je vous conseille de construire plus des casernes niveau 2 si vous voulez avoir plus d'infanterie, ou de garder les casernes niveau 1 si vous voulez simplement construire des cavaleries. Mais attention, parce que les casernes niveau 2, ça consomme 2000 de blé, donc faites attention à votre consommation et à vos stocks de blé. C'est pour ça que le blé, c'est plus important que le poisson. Donc, garder la production de blé supérieure à celle du poisson, c'est un conseil. Ensuite, on peut passer au port. C'est un bâtiment qui ne consomme rien, qui coûte très cher, pas en argent. L'argent, c'est un peu abondant, donc pour les bâtiments, ça va. Ça coûte 10 000 de bois. Donc en début de partie, c'est extrêmement cher. Et ça met 3 jours à être construit.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce bâtiment? Ça a beaucoup de points de vie, 60 points de vie, c'est quand même beaucoup. Et on a un boost de production de ressources de 25%. Ça veut dire que par exemple, sur cette province ici, où j'ai pu construire un port, ça va permettre de booster la production de ma province, surtout que c'est une province double. Donc en général, les bâtiments qui ont un boost de ressources, il faut les mettre sur les provinces doubles. Bah, tout simplement parce que ça booste votre production. Donc, si on regarde ici, avec le port, donc j'ai 25% de plus, ce qui m'a atteint un maximum de 8500 et quelques. Alors que si on regarde sur par exemple cette province-là, je suis à 6000, 6300. Après, je pense que les numéros sont pas les mêmes, mais c'est globalement la même chose. Donc on voit, ouais, ça veut dire que là j'ai quasiment 2000 de plus, ce qui est vraiment pas mal avec le boost de la voie ferrée, mais on en verra plus tard. Sur ce bâtiment, que dire d'autre? Heure d'embarquement, moins 50%. Ça veut dire que quand vos troupes embarquent ou débarquent, ils ont un certain temps d'embarquement ou débarquement qui peut aller de plusieurs heures. Je pense que c'est quelques heures. Du coup, ça va vous permettre de débarquer et d'embarquer vos troupes beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que en construire sur des points stratégiques, ça peut aider. Mais en soi, c'est pas une stat à vraiment garder en tête. Je vous conseille juste de vous dire que c'est un bâtiment qui coûte très cher en bois. Donc si vous avez une grosse production de bois, le faire le plus tôt possible. Ce que je conseille, c'est dès le jour 2 d'acheter d'acheter un maximum de bois dans la boutique, enfin, dans la bourse, et de construire directement un port. Comme ça vous permettra de voilà, déverrouiller ces troupes-là, donc les troupes marines. Mais pour les troupes, j'en parlerai dans une autre vidéo. Également, ça booste un peu le moral. C'est toujours ça de prier, ça fait du bien. Et voilà. Ensuite, on passe au chemin de fer. Donc, les voies ferrées. Alors, je vais essayer de retrouver le bâtiment. Tac. Alors, c'est un bâtiment qui est très, très, très important. Surtout en milieu, début de partie. En fin de partie aussi, en vrai, c'est un bâtiment qui est utile partout. 60 points de vie, donc c'est également beaucoup. Ça booste de 33% les ressources. C'est vraiment énorme. Et le, enfin, la raison principale, les raisons principales pour lesquelles on construit des chemins de fer, c'est pour le boost de production et la vitesse d'unité terrestre. Ça veut dire que pour les ressources, 33%, ça veut dire que, par exemple, sur cette province-là où j'ai un chemin de fer en construction, ça va aller jusqu'à 33% et je crois que ça atteint environ 10 000. Donc ça fait ouais, quasiment, avec le port et la voie ferrée combinée, ça fait oui presque 4 000 de plus. Donc c'est vraiment énorme. Également, les chemins de fer, on les construit pour la vitesse. Ça booste énormément la vitesse, surtout si les provinces elles sont grandes. Donc 150% de vitesse, c'est vraiment énorme pour le coup. Euh, Par exemple, pour les infanteries, si on regarde les stats par rapport à, euh, à la vitesse, on voit que vitesse normale c'est 36 et vitesse sur voie ferrée c'est 90. C'est-à-dire que oui, c'est un peu moins de 3 fois plus rapidement, ce qui est vraiment énorme. Pareil pour les cavaleries, 90, véhicules blindés, 90. En gros, la plupart des troupes vont à 90, sauf les véhicules plus lents, donc, comme par exemple les ballons, qui vont aussi à 90, pardon, autant pour moi. Il me semble que c'est les artilleries qui vont moins vite, voilà, qui vont à 63 sur les rails. Donc, surtout sur des troupes très lentes comme ça, avoir ce boost-là, surtout sur des games qui sont longues, ou alors que vous avez vos zones de production qui sont très loin du front, ça aide énormément. Donc c'est un bâtiment vraiment à construire pas le plus tôt possible parce que, pareil, si on regarde le coût, ça coûte très cher, 3000, 5000 et 1000. Ça met également 3 jours, mais faites attention, si vous avez vraiment des ressources abondantes, vous pouvez les mettre, mais en général au début, moi je préfère plutôt favoriser les ports pour pouvoir après construire justement les unités marines. Là j'en construis parce que justement j'avais de l'argent en plus
avec ma conquête ici. J'ai pu choper là une double fer qui m'a bien aidé. Mais en général, en vrai, ça dépend de vos ressources. Et voilà. Également à dire sur le chemin de fer, ça coûte 500 de charbon par jour, ce qui est vraiment pas énorme du tout, sachant que en général le charbon au début il est abondant, on l'utilise pas. Donc franchement ça peut y aller. Et ça déverrouille également les artilleries sur voie ferrée. Euh, Ça permet de les déplacer, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Maintenant, on peut passer à l'aérodrome. Donc l'aérodrome, c'est simplement l'aéroport, là où vont pouvoir être construits les avions et là où vos avions vont pouvoir se poser, changer d'aérodrome. Par exemple, si vous devez déplacer des troupes, enfin des avions d'un endroit à un autre, ça va vous permettre de le faire en volant, parce que s'il n'y a pas d'aérodrome, il va falloir y aller en véhicule de transport qui est lent, vulnérable et qui va mettre bien plus de temps. Donc vraiment, les aérodromes, disponibilité jour 10. Ah oui, j'ai également oublié de donner les jours de disponibilité, mais port c'est jour 2, voire ferré c'est jour 5. Et c'est le bâtiment qui met le plus de temps à être sorti, donc à pouvoir être disponible, donc jour 10. En termes de ressources, ça coûte pas très cher, 2000 et 2000 de gaz, enfin 2000 de bois, 2000 de gaz et un jour à être construit. Ça déverrouille chasseurs et bombardiers. En termes d'argent, pareil. Et le ravitaillement, 15 minutes, c'est une stat qui change pas. Donc euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça permet de déverrouiller les unités aériennes. Et voilà. Ensuite, on passe au bâtiment, pas le plus important, mais disons que c'est celui où vous avez le moins besoin de vraiment avoir un œil dessus, c'est la capitale. Normalement, vous commencez avec une capitale, donc avec ce bâtiment-là, ça fait un boost de 10% de morale. Et c'est un bâtiment à tout prix protégé, parce que si vous l'avez pas, ça donne un malus de morale qui est vraiment énorme. Je crois que ça va jusqu'à, c'est pas 25% ou un truc comme ça, mais c'est un bâtiment à protéger. Donc si votre capitale est prise, ça veut dire qu'il faut que vous en reconstruisez une autre, ça vous coûte de l'argent, des ressources, le boost de morale le temps que ça se construise. Enfin bref, en général, si votre capitale est prise, ça va en général dire que vous avez perdu la game. C'est pour ça que si jamais vous vous faites envahir, je vous conseille de bouger votre capitale avant, ou alors si vraiment elle est très proche du fond, la déplacer dans l'arrière de votre pays, plus en sécurité. Le temps de construction de la capitale, ça coûte 2 jours, donc c'est quand même assez long. C'est pour ça qu'il faut vous y prendre à l'avance, mais on n'est jamais trop prudent, donc il faut vraiment faire attention. Et maintenant, on passe à l'usine. Alors l'usine, c'est le bâtiment le plus important du jeu sans aucun doute. C'est un bâtiment qui permet de déverrouiller les artilleries, les croiseurs, et en gros tous les véhicules. Tous les véhicules mécanisés, ils sont déverrouillés grâce aux usines. On a 4 niveaux d'usine. Niveau 1, ça permet de déverrouiller l'artillerie et le croiseur léger, qui coûte 10 000, 2500 de bois, 2500 de fer, 2500 de bois et 2500 de pétrole, et ça met 2 jours à être construit. Ça booste à 100% la vitesse de production de l'unité, donc faut savoir que c'est un bâtiment qui est obligatoirement construit au-dessus après les ateliers. C'est pour ça que c'est important d'avoir les ateliers niveau 2. Ça booste un peu les ressources et un peu le moral, mais c'est parce que c'est un effet qui se cumule avec, euh, avec les niveaux. Donc c'est un bâtiment qui va toujours coûter 2500 de fer, de bois et de pétrole à chaque évolution. Donc vous voyez que le chiffre ici ne change pas. La seule différence entre les différentes usines, c'est que ça diminue le temps de production. Donc ici, on voit bien entre niveau 1 et niveau 2, il y a déjà plus de 200% de différence. C'est pour ça que l'usine niveau 1 n'est pas très utile, mais c'est à partir du niveau 2 que ça commence à être sérieux. Donc niveau 2, ça débloque sous-marin
char et chasseur. Niveau 3, ça débloque artillerie lourde, cuirassé, bombardier et char lourd. À partir de niveau 3, en général, en général, c'est juste vrai, vous avez toutes les troupes du jeu qui sont disponibles à la construction. C'est pour ça que bah, si vous avez pas d'usine, bah, vous irez pas loin avec vos cavaleries et vos véhicules blindés, surtout quand vous avez des chars lourds en face. Ils doivent être construits. Dès le jour 8, vous devez les construire. On a un bonus de production qui peut aller jusqu'à 33%, donc c'est autant que, que la voie ferrée, sauf que ça ne coûte rien en coût journalier. Néanmoins, l'accumulation de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, 2500 à chaque fois, bah, ça va jusqu'à 10 000. Donc donc pour la production de ressources, c'est pas un investissement à court terme, faut plutôt le voir à long terme. Mais dans tous les cas, vu que ça coûte cher ou pas, vous devez les construire. Parce que bah, déjà, à niveau 4, ça va jusqu'à 700%, ça pousse un peu le moral. Et c'est vraiment très très important d'en construire dès le jour 8, sur vos provinces doubles en plus. Parce que là, avec port, voie ferrée, euh, plus usine niveau 4, votre production va exploser. Donc c'est le bâtiment le plus important du jeu à mes yeux. Là, ça se débloque le jour 8. Et ça met 2 jours à être construit. Donc en général, on les construit à la chaîne. Donc jour 8, usine niveau 1. Jour 10, on débloque l'usine niveau 2. Donc à chaque fois que votre usine a fini d'être construite, vous attendez euh, la, la nouvelle offre, enfin la nouvelle disponibilité de l'usine, et vous les construisez jusqu'au niveau 4 en général. Si vous économisez vos ressources dans les temps, vous devriez pouvoir les construire. Voilà, je pense que après avoir vu cette vidéo et d'être maintenant un expert en termes de bâtiments sur Supremacy, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au maximum. Il n'y a aucun souci sur ça. C'est la première vidéo d'une série de vidéos de débutants à experts où je vais aller sur les différents aspects du jeu. Donc aujourd'hui, ce sera les bâtiments. La prochaine fois, j'irai sur les différents types de troupes terrestres. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai été clair dans mes explications. Donc je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et à plus pour une nouvelle vidéo.